Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Voir l'envers de la vie. Je vous ai parlé précédemment de mon récent séjour à Bali. Bali, terre de mystère, tout imprégné d'une histoire faite de batailles successives contre l'envahisseur, qu'il soit anglais, portugais ou encore néerlandais, sans compter les luttes intestines entre les différents royaumes qui ont pu constituer Bali, entre autres instabilités politiques plus contemporaines. Avec comme une sorte de fermeté intérieure, et néanmoins la conviction que le sourire, omniprésent sur le visage des Balinais, constitue le meilleur moyen de transcender cette colère ancestrale. Magnifique paradoxe où les turbulences de l'histoire balinaise rencontrent harmonieusement le sens de l'accueil qui y prévaut par-dessus tout. Terre d'animisme où les rituels structurent la journée, offrandes fleuries matin, midi et soir, pour calmer les mauvais esprits et favoriser la prospérité de chacun, la sérénité des lieux et préserver cette douceur de vivre si emblématique. Et précisément, prenons un instant pour observer l'envers de ce décor lumineux, chaleureux et accueillant, à l'image des tentures à carreaux noirs et blancs qui drapent les autels au bord des routes et ornent tous les objets où réside un esprit. Merveilleuse représentation du bien et du mal conjugués en toutes choses. Joie et colère sont certainement cousines à Bali. Et comme le dit sagement un prêtre que j'y ai rencontré, « Kindness leads to sadness ». La gentillesse engendre la tristesse. Nouveau paradoxe. Et finalement, pourquoi pas? Une nouvelle fois, tout est dans tout. Et puis il y a aussi cette organisation de l'espace intérieur si fascinante et qui bouscule nos habitudes d'occidentaux, avec l'impression de n'être jamais vraiment ni dedans ni dehors. La cuisine est sur la terrasse et il n'y a pas de porte d'entrée. Et puis la salle de bain est ouverte sur le ciel et on prend sa douche sous les étoiles. Et même lorsque la porte est fermée, la fenêtre reste ouverte sur l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de fenêtre à fermer, comme pour laisser entrer dans son sommeil les sons de la nuit, les parfums et les atmosphères. Fermer, ouvrir, laisser entrer, comme pour se laisser toucher, bousculer, nourrir aussi. Et puis je voudrais aussi vous parler du ciel à Bali, surtout le ciel étoilé qui s'étire au-dessus des rizières paisibles, là où l'on peut le contempler loin des lumières de la ville. Parce que comme vous le savez, Bali, c'est dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, point d'étoiles polaires bien sûr. En venant découvrir l'envers de la Terre, on découvre aussi tout un paysage de constellations invisibles de l'hémisphère nord, inaccessibles à nos yeux occidentaux. Et tant qu'à venir réaligner les étoiles, autant savoir de quoi on parle ici. La colombe, le poisson volant, la mouche, la dorade et même le caméléon, tout un bestiaire improbable. Découvrir l'envers des choses, entr'ouvrir la porte pour simplement regarder avec curiosité, accepter l'inattendu et l'improbable, se laisser surprendre et émerveiller. Tout un monde à découvrir, à décloisonner, à décorréler. Alors cette semaine, là où vous êtes, soyez prêts à tout, ouvrez grand les yeux, et laissez-vous surprendre par l'inattendu et l'improbable. Accueillez le paradoxe, quel qu'il soit, et laissez la vie vous prendre à revers et vous enrichir un peu plus. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.